Coucou les Walkers, bienvenue à Walkers Tribune, la tribune du bien-être, de la joie, du partage, la tribune du bonheur. Nous allons continuer notre quête du bonheur. Avant toute chose, vous allez prendre la pince et vous allez mettre sur votre habit. Vous ne rêvez pas, hein? Je suis habillée comme ça, je vais vous dire pourquoi. En plus, prenez votre serviette et on n'oublie pas la gourde. On met le tapis en marche. On met la vitesse à 4, comme d'habitude. Et c'est parti pour nos 30 minutes de tapis. Oui, je sais que vous êtes intrigués, vous êtes effarés. Vous vous dites, est-ce que vous êtes bien à Walkers Tribune? Oui, vous n'êtes pas trompé de porte. Vous êtes à Walkers Tribune. Je vous ai dit dans notre vidéo de présentation que la tenue importait peu. C'est aussi pour ça qu'on a choisi le tapis de course chez vous pour faire la marche. Parce que quand vous êtes chez vous, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Et la preuve, regardez comment je suis habillée. Il n'y a pas de tenue imposée. Il suffit juste que vous soyez à l'aise. Une belle paire de baskets. Si vous êtes habillé comme je suis habillée aujourd'hui, veillez quand même à mettre un collant. Je l'ai dit tantôt, parce qu'il faut éviter que la peau des cuisses se touche. Alors, évitez de marcher sans le collant. Mais aussi, j'ai porté cette tenue parce que moi, j'ai jamais vu ma maman en pantalon. J'ai jamais vu ma maman en collant. J'ai toujours vu ma maman en robe. Et je pense que si elle était encore de ce monde aujourd'hui, elle serait ravie de participer. Elle serait ravie de faire ces séances. Parce que comme je vous l'ai dit, la santé, c'est pour tout le monde. Alors, je pense à toutes ces mamans qui me regardent et qui se disent, mais oui, habillée comme elle est, non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire le tapis parce qu'on n'est pas habillé comme elle. Non, habillez-vous comme vous êtes. Vous portez la robe. Ça, c'est la robe de chez moi. Ça s'appelle le kabangondo ou encore kabanyango, c'est-à-dire ne la porte pas qui veut, mais qui est capable d'être une grande dame. Donc, ne vous amusez pas. Ça, c'est une tenue de grande dame. Et c'est aussi pour faire un clin d'œil à ma maman et de lui dire que tout ce que je peux faire aujourd'hui, tout ce que je peux partager aujourd'hui avec vous, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc, je ne vais pas me gêner pour porter mon kaba et vous ne devez pas me donner une raison pour ne pas marcher. Portez votre kaba, qu'il soit en gondo, qu'il soit cellulaire, portez votre robe. Ne vous arrêtez pas en chemin. Ne vous mettez pas des blocages, pardon, en vous disant non, ce n'est pas de mon âge. On marche à tout âge. On peut commencer à tout âge. Commencez aujourd'hui. Avec votre robe, avec votre pyjama, avec votre djellaba, marchez. L'essentiel, c'est d'être en santé. D'accord? Allez! On sourit, on marche. On sourit, on marche. On sourit, on marche. Et on sourit, on marche. On n'oublie pas de boire de l'eau. 4 minutes. Plus qu'une minute pour mettre la vitesse à 5. Atteindre notre vitesse de croisière et démarrer la séance proprement dite. Allez les walkers!
J'espère que vous aussi, vous allez demander à vos mamans de venir marcher. C'est important, même à vos parents. J'ai dit, hommes, femmes, enfants, c'est pour tout le monde. Je sais que les personnes d'un certain âge, surtout d'une certaine époque, se disent, c'est pas pour eux. Non, c'est pour ça qu'on est venu chez vous. Parce que chez vous, vous pouvez tout faire. Exhortez vos parents, même vos grands-parents, à monter sur le papier. 2, 1, allez, on met à 5. Et c'est parti pour notre vitesse de croisière. Sweet mother, I no go forget you. For the suffer where you suffer for me. Sweet mother, I no go forget you. For the suffer where you suffer for me. Sweet mother, I no go forget you. For the suffer where you suffer for me. Sweet mother, I no go forget you. For the suffer where you suffer for me. When I cry, my mother she carry me. She just say my pikin, with you the cry, yo yo. Stop, 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 stop. No make you no cry again. Oh. Je sais que cette chanson, vous la connaissez tous. C'est une chanson qui est dédiée à toutes les mamans. Si vous ne la connaissez pas, allez la chercher. C'est du prince Inikombarka. Elle est pleine de bon sens. Elle dit tout sur tout ce que les mamans peuvent endurer pour élever leurs enfants. If I no chop, my mother no go chop. If I no sleep, my mother no go sleep. She never tire, sweet mother. I no go forget you suffer where you suffer for me, yeah. Sweet mother, sweet mother. Oh, oh. Bon, c'est passé la séquence émotion. Laissons les morts ensevelir leurs morts et revenons au présent, tout en sachant que de là-haut, il veille toujours sur nous. Nous allons continuer sur l'alimentation. Toute cette semaine, ça va être de l'alimentation. On ne peut pas s'en passer. Et je crois que dans d'autres émissions, on reviendra toujours sur l'alimentation. Mais aujourd'hui, nous allons parler des différents modes de cuisson. On a parlé de la ration alimentaire, comment manger équilibré. On a dit qu'il fallait qu'on cuisine nous-mêmes, mais on ne peut pas ne pas parler des différentes méthodes de cuisson. Il y en a beaucoup, mais on a essayé de choisir les plus usitées, celles que vous utilisez presque tous les jours, et celles qui sont le plus faciles d'accès. La friture, tout le monde connaît la friture. Celle qui consiste à bouillir de l'huile à très forte température et à plonger les aliments dedans. Ça, c'est la friture. Elle est très peu conseillée. Pour certains, comme je vous l'ai dit à Walker Souligne, nous, on vous donne les différentes méthodes. On vous donne les différentes pistes. À vous de choisir ce qui est bon pour vous, tout en sachant qu'aucune méthode n'est parfaite, aucune n'est complètement néfaste. On a besoin de toutes les méthodes, mais on peut privilégier certains aux autres, utiliser beaucoup plus certains que d'autres. Nous ici, on vous les donne toutes. À la fin, on vous dira lesquelles on peut vous conseiller
mais on a l'obligation de vous le dire toutes parce qu'on n'est pas dans les privations. Donc, la friture consiste à faire bouillir de l'huile à une température chaude, très élevée et à plonger vos aliments dedans. On peut tout faire frire entre la volaille, la viande, les fruits de mer, les légumes, les tubercules, tout peut passer dans une friture. Ensuite, nous avons le rôtissage. Le rôtissage, ça se passe soit au four, soit à la broche. C'est une cuisson qui ne demande ni eau, ni matière grasse. Vous avez fini de préparer votre aliment, la viande, le poisson, les légumes. Vous les mettez dans un plateau, vous mettez dans un four. Ça grille tout seul. Ça fait que ça conserve tous les nutriments. Vous n'avez rien à ajouter. Ça, c'est le rôtissage. Ça y est, ça va, on tient. Allez, 10 minutes. On est au tiers de notre temps. Allez, s'il vous plaît, souriez. Hein? Souriez, si vous ne souriez pas. Et si vous voulez que votre maman monte sur le tapis, elle ne va pas venir, hein? Ou votre papa, ou vos grands-parents. Il faut sourire. Ça va donner l'impression que c'est facile. Et comme ça les poussera à monter. Même si ce n'est pas le cas, c'est pas facile, hein? Mais eux aussi peuvent y arriver. Et ils ont besoin de marcher un peu. Ensuite, nous avons les grillades. Encore communément appelé barbecue. Les grillades consistent à cuire les aliments à feu vif. C'est-à-dire, vous avez la braise, elle est bien chaude, hein, et vous posez directement votre aliment dessus. Bon, c'est une méthode qui est un peu contestée aujourd'hui parce que les chercheurs estiment que quand vous posez l'aliment sur la braise, elle fait fondre le gras et des nutriments qui tombent dans le feu, deviennent saturés et remontent pour que votre viande ou votre aliment. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est pas vérifié? Je n'en sais rien, mais comme moi je vous dis, je vous donne toutes les informations, à vous de voir. Mais je pense que toutes ces méthodes, on peut les utiliser, mais de manière raisonnable. Parce que si vous faites le barbecue 10 fois par an, sur 365 jours, c'est pas ce qui va éliminer le reste. Si vous faites la friture 10 fois par an, ou bien une fois par mois, ça veut dire 12 fois par an, c'est pas ce qui va vous tuer. Il en est de même pour tout. Tant qu'on n'abuse pas, je crois qu'on est toujours dans le bon. Alors, essayons de ne pas nous mettre des limites. Essayez de tout faire, mais raisonnablement. Ensuite, nous avons la braise. C'est le fait de faire revenir un aliment dans une matière grasse, d'abord à feu vif, on fait tourner d'un côté ou de l'autre, et ensuite on baisse le feu, on le laisse cuire lentement à feu doux. Ça, c'est la braise. Ça, c'est une méthode très très conseillée parce qu'elle permet à l'aliment de garder tous ses nutriments. Celle-là, je n'ai pas vu de contre-indication. Je vous dis, hein, parce que j'ai cherché et je vous dis ce qui est important. Ensuite, vous avez l'étouffé, c'est-à-dire cuire un aliment
dans un contenant fermé sans qu'il ne soit en contact direct avec soit de l'eau, soit le feu. Par exemple, dans certaines tribus, on met des aliments dans des feuilles, on les pose soit sur la braise. L'aliment ne sera jamais en contact avec le feu parce qu'il y a des feuilles. Dans d'autres tribus, on met dans une casserole et on met de l'eau. On met son aliment qui est déjà emballé dans des feuilles. Donc, l'aliment ne sera jamais en contact avec le feu, ni même avec le récipient. C'est une méthode très, très conseillée. Et je peux vous le confirmer, c'est une très, très bonne méthode de cuisson. Allez, on tient. On est déjà à la moitié. Waouh! Vous m'épaterez toujours. N'oubliez pas de vous éponger. Ah, vous voyez? Mon cabas, il est trempé. Hein? Eh oui. Mais contrairement à ce que je pensais, il n'est pas si désagréable que ça. Hein? Peut-être que je vais même l'adopter. Vous voyez? Merci, maman. Ensuite, vous avez le sauté. Le sauté, c'est comme un peu la braise. Sauf que, quand vous faites sauter votre aliment, vous mettez votre casserole au feu, vous mettez un peu de matière grasse, vous mettez votre aliment, vous tournez d'un côté et de l'autre, et c'est cuit. Vous n'avez plus besoin d'ajouter soit du liquide ou le laisser mijoter. Non, c'est le contraire de la braise. Donc, le sauté, vous faites sauter un côté et l'autre et c'est terminé, c'est cuit. C'est une méthode très très conseillée aussi. Parce que n'oubliez pas que tous les aliments sont déjà parfaits crus. Donc, plus on se rapproche du cru, plus on a même de conserver tous les nutriments des aliments. Donc moins c'est cuit, mieux ça vaut. Allez, 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 allez. Oh oui, oh oui, allez, allez. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui. En outre, nous avons la cuisson par ébullition. C'est très souvent les pâtes, le riz, les féculents, c'est-à-dire vous mettez de l'eau dans une casserole, vous mettez les nutriments et vous laissez bouillir. Ou vous faites d'abord bouillir de l'eau, vous mettez les aliments dedans et vous laissez cuire. C'est ça la cuisson par ébullition. Il y a les œufs aussi. On cuit par ébullition, c'est-à-dire vous faites chauffer de l'eau, vous mettez les aliments, ou vous faites d'abord, vous mettez de l'eau, vous mettez les aliments et vous faites bouillir. À partir du moment où ça bout, c'est la cuisson par ébullition. Allez, on tient. Allez, on tient. Allez, allez, on tient. Allez, ça va? Je sais pas vous, mais moi j'ai soif, hein, santé. Et il faut toujours boire. Pardon, même quand on n'a pas soif. Mais c'est vous, hein? C'est vous me faites tellement de le faire que j'en perds mon latin. Vous me pardonnez, hein? Nous avons aussi la cuisson à la vapeur. C'est-à-dire, vous avez un récipient qui contient de l'eau. Vous mettez l'aliment dans un récipient qui a des trous. Vous fermez et vous faites bouillir.
C'est la vapeur qui vient cuire votre aliment. Ça peut se faire soit au micro-ondes, soit avec un autocuiseur électrique, soit avec un autocuiseur que vous posez sur le feu, soit avec une cocotte minute. C'est une méthode très conseillée aussi. Mais au-delà de toutes ces méthodes, on vous dit aussi qu'il faut manger cru. Plus on mange cru, mieux ça vaut. C'est-à-dire, plutôt que de faire cuire nos fruits en confiture, plutôt que de faire des tartes, plutôt que de faire des compotes, de croquer le fruit directement, ça vous rapportera toujours plus que de le faire cuire. Le poisson, si vous le mangez cru, ce sera toujours meilleur que de le manger cuit. La viande, pareil aussi. Mais tout ne se mange pas cru. N'allez pas croire. Donc, quand ça ne se mange pas cru, évitez. Il faut faire cuire, mais pas trop cuire. Maintenant, vous avez toutes les méthodes de cuisson. On vous a donné comment composer votre ration alimentaire. On vous a dit comment cuisiner. On vous a dit comment faire pour ne pas tomber dans les miels du régime. Aujourd'hui, on pense vous avoir donné toutes les pistes, du moins assez de pistes pour pouvoir manger sainement et rester en bonne santé. Et n'oubliez pas, tout ce que vous allez manger, vous serez obligé de revenir à Walker's Tribune pour marcher. Parce que le tout, c'est pas seulement de manger et de manger sainement. Il faut pouvoir évacuer ce qu'on mange. Sinon, le corps se trouve en surproduction. C'est ce qui nous apporte des kilos en plus. C'est ce qui nous apporte les maladies. Et pour éviter ces maladies, rien d'autre que l'activité physique et par ricochet. Walker's Tribune, parce que la marche, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Et encore, chez nous, on la pratique de manière ludique. On le fait avec vous. On vous encourage, on vous entretient, on partage notre bonheur avec vous. C'est ça le but de Walker's Tribune, et toujours avec le sourire. Bravo les Walkers! Sweet mother, I never forget you. For the suffer way you suffer for me. Sweet mother, I never forget you. For the suffer way you suffer for me. Yeah, yeah. If I not chop, my mother no go chop. If I not sleep, my mother no go sleep. She never tire, sweet mother. I never forget you suffer when you suffer for me. Yeah, yeah, sweet mother. Sweet mother. Oh. When I cry, my mother she carry me. She say my pikin, what you dey cry? Yeah, yeah, stop, stop. Stop, stop. Stop, stop, no make you no cry again, no. Alors, on y est, on marche, plus que 6 minutes. Bravo, les walkers. Notre geste pour la nature aujourd'hui, c'est d'éviter le gaspillage dans la cuisine. Quand je dis gaspillage,
gaspillage dans la cuisine, je ne parle pas de tout ce que nous allons utiliser dans la cuisine, mais c'est de s'encombrer des ustensiles qui ne servent à rien. Dans une cuisine, chez nous, on ne peut pas tout avoir. Votre cuisine n'est pas un restaurant. Le restaurateur, il achète tous les ustensiles parce qu'il en a besoin, parce qu'il les utilise tout le temps. On n'a pas besoin d'acheter toutes nos machines. On n'a pas besoin d'acheter tous ces gadgets. Il y en a un pour vous couper les légumes, il y en a un pour vous couper que de l'ail, il y en a un pour vous couper les oignons, il y en a un pour les herbes, il y en a un extracteur de fruits, il y a monsieur qui cuisine tout. Non. Et revenons à des méthodes plus basiques. Achetons nos casseroles, juste ce qu'il faut. Nos poêles, juste ce qu'il faut. Les écumoires, les couteaux, la planche à découper. Mettons tout à disposition. Pourquoi doit-on, pour couper l'oignon, le mettre dans un appareil? On a pas mal aux mains. Le temps que vous prenez à aller prendre l'ustensile, le sortir, le monter, mettre l'aliment dedans, ensuite sortir l'aliment, aller le laver, c'est plus de perte de temps. On a l'impression que c'est plus facile. Non, c'est pas facile. Ça nous perd le temps. Au contraire, c'est pas gain de temps. Vous avez votre oignon, vous sortez votre couteau, vous mettez sur la planche et vous coupez. Ça vous prend 2 minutes. Mais derrière, vous n'avez pas d'ustensile à laver. Juste votre planche à rincer. Ça ne va pas vous prendre autant de temps. D'autant plus que même en prenant votre appareil, vous aurez toujours besoin du couteau. Et vous aurez toujours besoin de votre planche. S'il vous plaît, laissons passer à côté le modernisme. Nous avons tous dans nos placards de la cuisine des appareils qui ne servent à rien. On en achète, on en achète, on en achète. Les appartements sont de plus en plus petits, les maisons de plus en plus remplies. On étouffe tellement qu'on ne supporte même plus de rester dans nos maisons. On vit dehors. C'est un piège. Et en plus, ça nous a profité. Sortons tout ce que nous avons comme appareil dans nos cuisines. Allons faire les brocantes. Donnez à Emmaüs. Restez avec le site nécessaire. Ça vous fait de la place. Vous allez mieux vous sentir chez vous et vous n'allez utiliser que ce que vous avez. Croyez-moi. Donc, notre geste pour la nature aujourd'hui, c'est éviter d'acheter tous les appareils qu'on n'utilise pas. N'achetez que si vous êtes sûr que vous l'utilisez et que vous allez l'utiliser pendant longtemps. Sinon, allez emprunter chez votre voisin ou regardez les trocs dans votre quartier. Mais ça ne sert à rien de dépenser des sommes énormes pour des appareils qu'on n'utilise pas. Et la nature s'emportera mieux si on ne fabrique pas autant d'appareils. Et si on les fabrique, c'est parce qu'on les achète. Si nous arrêtons de les acheter, ils ne seront plus fabriqués. Donc, notre geste pour la nature de ce jour, c'était de vous exhorter à remplir de moins en moins votre cuisine. Nous allons sur ce fait clore notre semaine sur l'alimentation. La semaine prochaine, nous allons passer à autre chose parce que des sujets à Walker's Food, il y en a tellement. Nous reviendrons, ne vous inquiétez pas, sûrement sur l'alimentation parce que c'est très très important. Et vous de votre côté, n'hésitez pas. Si vous avez un sujet qui vous turlupine et que vous aimeriez qu'on développe ici, n'hésitez pas à nous contacter. On le fera volontiers parce que Walker's Food Tribune, c'est une tribune d'échange. Vous êtes là pour nous, nous sommes là pour vous. Nous sommes tous indispensables.
Allez. Plus que 30 secondes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bravo les walkers. J'espère que vous allez exhorter vos parents, vos grands-parents à venir dans notre tribune, à marcher avec vous, à marcher avec nous, avec le sourire, bien entendu. 30 minutes. Bravo les walkers. Nous avons fait nos 30 minutes. On déroule le tapis. Il est à 1. On marche. On prend ses esprits. Vous avez aimé? Likez et partagez. Vous n'avez pas aimé? Likez et revenez. L'appétit vient en mangeant. N'oubliez pas, avant d'arrêter votre tapis, de vous tenir, de l'arrêter, d'enlever votre pince. Bye bye. Take care.